Bénissons ce soir. Nous sommes très contents parce que le Seigneur nous fait grâce d'être dans sa présence. D'entendre sa parole à la fin des temps. Et il nous fait encore la grâce, ce qui m'a réjoui encore davantage. J'avais réclamé le passage de Trump avec beaucoup de chrétiens. Parce qu'il fallait encore un temps qu'on se prépare. Encore 4 ans. Que Dieu soit grandement loué. Parce qu'il a entendu nos prières. Ah, frères et sœurs, Dieu est bon. Il est merveilleux. Et surtout, à la fin du 7e saut. Oh, que cela ne vous quitte pas, mes frères et sœurs. Le 7e saut, c'est le saut du silence. C'est dans le silence où l'époux se fait un avec l'épouse. C'est dans le silence où vous allez retirer la vie de Jésus pour aller la manifester à son peuple. Il y a une grande responsabilité maintenant. C'est pourquoi le mercredi, moi je préfère que vous compreniez les choses plus que le dimanche. Parce que c'est une journée pour moi que je vois pour les chrétiens. Ils viennent pour qu'on se parle comme à la montagne. Je vous remercie beaucoup parce que vous vous êtes consacrés pour acheter notre nouveau moteur. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. L'église fonctionne aussi avec l'argent. Il faut que Dieu nous bénisse. Quand Dieu vous bénit, il me bénit. Nous voulons qu'il nous aide afin que nous ayons des gens qui quittent ici, qui vont à l'étranger acheter aussi les marchandises. Vous croyez ça? Croyons, frères, faisons confiance à Dieu. Il peut frayer le chemin dans les roches. Merci, sans tarder, il est 30 déjà. 32 minutes. Mettez-vous debout, nous lisons la parole. Nous sommes en Jean chapitre 14. Nous commençons au verset 1 et nous descendons. Lisons la parole. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Traduisons un peu bien. Parce que c'est français ici ne se prononce pas comme ça en français. Nul ne vient au Père que par moi. Personne n'ira au Père. Ce n'est pas cela. Aller au Père et aller epai ya tata et que c'est kozonga na botata. Il dit nul ne vient au Père. Ah, que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Bien-aimé Jésus, ces écritures, nous les avons lues depuis les dénominations où nous étions. Ils sont les mêmes écritures, mais nous avons besoin de la compréhension du message et surtout de la compréhension de plus de sens que tu as donné aux Éphésiens. Raison pour laquelle, Père, nous les prenons avec respect et crainte. Nous lisons devant ton peuple et nous commencerons à les étudier ensemble. Avec le messager, bien sûr. Car ton prophète dit, Dieu peut faire des choses, même au-delà de ce qui se trouve dans la Bible. Mais pour ce qui est de la doctrine, on doit tirer toujours la doctrine dans la Bible. Dieu ne peut pas faire les choses de la doctrine en dehors de la Bible. Nous avons besoin de ta présence ici pour que ce que nous allons suivre puisse pénétrer dans le cœur de tes enfants, précisément dans le cœur de l'épouse. Je les remets à toi et je crois que tu le feras. Car nous sommes venus ici pour que tu nous parles et que les choses changent. Quand toi, Dieu, tu parles à ton peuple, tu es le conseiller, le Dieu Tout-Puissant, le Prince de la paix. Et tu conseilles leur cœur, Seigneur. Qu'il en soit ainsi ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez heureux dans le Seigneur. Soyez heureux en Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'avoir le prophète messager Branham. Et surtout le comprendre
selon la volonté parfaite de Dieu. Suivons l'écriture. Je vais d'abord vous dire une chose. Le même Jésus qui parle ici, là, suivez-moi bien. C'est le même Jésus qui avait fait que Pierre le découvre. Il avait posé la question: qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils ont dit: les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Il y a eu un silence. Or, il les croyait et il les suivait. Croire en Jésus et suivre Jésus et comprendre Jésus par révélation, des choses différentes. Simon Pierre s'est tenu debout, il a dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, il dit: Simon, tu es Pierre. Simon, sur ces rochers, je bâtirai mon église. Mon église sera bâtie sur le rocher. Permettez-moi de vous dire, vous êtes une église que je suis en train de conduire. Le début de ma croyance, nous sommes le mercredi, nous pouvons nous parler. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Au début là, on ne savait pas la vision c'est quoi. Nous étions tous des enfants, des jeunes gens qui viennent au message. Nous n'avions même pas encore de brochures comme il faut. Un jour, un jeune gens qui était dans une église quelque part, il a entendu le pasteur de cette église dire: vous les adultes qui sont ici, vous avez beaucoup de troubles. C'est une église dénominationnelle. Mais nous avons des petits enfants ici, des jeunes gens qui prient en bas ici. Ils prient en paix. Ils évoluent en paix. C'est alors que ce frère-là, qui était croyant dans cette église, entendra cela. Il était encore en culotte. Alors il a dit, comme ça que j'aille d'abord suivre ces gens que le pasteur nous a dit, qui vivent en paix. Il est venu, il s'est tenu sur la fenêtre pour suivre la parole. Mais la chose qui lui a étonné, du début jusqu'à la fin, il était sur la fenêtre. Il a vu un lion qui sautait pendant que je prêchais. Ce lion sautait du début jusqu'à la fin. Maintenant, pour lui, il s'est posé la question: mais pourquoi ce prédicateur, il peut prêcher avec un lion à ses côtés? Quand il demande aux autres à la fin de la réunion, à la sortie, on dit non, on n'a rien vu. Donc il a vécu une vision du début jusqu'à la fin. Un autre frère, le père de frère Gédéon, qui est l'administrateur ici, son premier jour aussi, il est venu. Il est entré dans l'église. Je commence à prêcher. Il a vu une colombe sur la chair. La colombe était permanente du début jusqu'à la fin de la réunion. Et à la fin, il a dit: pourquoi
Il peut prêcher avec une colombe. Ça signifie quoi? Les autres lui ont dit, quoi? La colombe. Il dit oui. Vous ne l'avez pas vu? Les autres ont dit non. Nous n'avons pas vu la colombe. Il dit non. Il avait une colombe du début jusqu'à la fin. Le lion et la colombe, vous êtes du message. Comprenez. Merci. Maintenant, ce jeune homme-là, un jour il vient, on lui montre une vision. Il dit, je vois dans une vision un homme qui était dans ses affaires. Alors je vois aussi un être céleste en train de chercher quelle personne prendre pour lui mettre à son service. J'ai cette vision dans mon agenda jusqu'à maintenant. Même la date où je l'ai. C'est dans les années 88. Il dit quand il a trouvé quelqu'un qui était dans ses affaires, il l'a pris. Il est allé avec lui jusqu'à lui montrer où construire son église. Il est allé avec lui lui montrer là où il y avait le rocher. Et il a dit travaille ici. Et il dit, j'ai vu cet homme-là, avec ce qu'il aidait, ils ont commencé à construire une église comme nous la voyons. C'était le symbole. Ils ont travaillé, arrivé à la toiture, il y avait un trou là à la toiture. Personne ne pouvait réussir pour coiffer la toiture. Toujours dans la vision, il a vu. Maintenant, il a demandé le secours à son maître. Quand il a demandé le secours, son maître est descendu avec une nuée. Dans la nuée. Il était dans cette nuée-là. Il a pris une fêtière. Il a coiffé le trou. Et quand il a mis cette pierre, il a fait venir le constructeur. Et le constructeur s'est approché. La gloire a couvert cette construction-là. Et le maître de la maison, il a dit cette gloire restera ainsi jusqu'au jour de l'enlèvement. Et au jour de l'enlèvement, il a vu dans la vision, on a pris et le constructeur et ceux qui l'aidaient, ils étaient partis. C'est pourquoi, mes amis, la deuxième vision, Dieu vient nous dire, prends ces brebis, amène-les à Pichon. Alors nous voyons en Genèse, Pichon, c'est là où il y a le bras de la rivière qui passe par Genèse. Le fleuve. C'est à Pichon où il y a de l'or pire. Et l'or selon le prophète, c'est la divinité. Alors je n'ai pas honte de vous dire que j'ai été appelé par Dieu, mandaté pour amener les gens à la divinité. C'est pourquoi je ne m'embrouille pas pour d'avoir plusieurs personnes. Je sais que nous allons préparer la campagne l'année prochaine sur Kinshasa. La première campagne. Soyez-en informés. Travaillez en gardant quelque chose. Cette campagne va nous demander même
quelque chose de $20,000 quelque. J'ai déjà demandé une salle. On m'a dit on peut payer une affaire de $10,000 comme ça. Mes amis, nous sommes debout devant vous avec une mission de vous amener à la divinité de Christ. Nous connaissons notre place. Nous connaissons notre appel. Nous connaissons là où nous vous amenons. Nous ne tâtonnons pas. Nous n'imitons pas quelqu'un. Nous sommes derrière cet homme de Dieu. Et quand nous parlerons le dimanche, vous allez entendre ces paroles. Comment cette colonne de feu, selon son souhait, et qu'elle soit au-dessus de l'église. Et cette colonne de feu est au-dessus de nous, l'église. C'est pourquoi Dieu compte sur nous. Dieu a compté en un certain moment sur le prophète Branham. Le prophète Branham a vomi tout ce qu'il avait dans les rouleaux. Maintenant Dieu ne compte pas sur Branham parce que son corps n'est pas sur la terre. Dieu compte sur nous. Amen. Amen. C'est pourquoi nous parlons du dévoilement de Dieu. Suivons. Que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire les apôtres, bien qu'ils avaient crié, ils n'avaient pas encore compris. Cet homme, nous pouvons le placer où? Jésus leur dit, croyez en Dieu, c'est-à-dire l'invisible, que vous ne voyez pas. Croyez en lui, parce que le Dieu invisible, écrit par tout le monde, même les pécheurs, ils connaissent qu'il y a un Dieu. C'est facile de le croire. Et on peut le croire en disant seulement que je crois en Dieu. C'est pourquoi Jésus leur dit, croyez à ce Dieu que vous ne voyez pas là, qui est facile à croire là. Mais il leur dit, et croyez à moi. Est-ce que vous saisissez? Croyez en Dieu, c'est possible. Nous croyons tous en Dieu. Les autres le voient avec la barbe. Les autres le voient avec la calvitie. Les autres le voient trop vieux. Un vieux papa là-bas qui a engendré son fils Jésus. Je ne sais pas avec quelle femme. C'est pourquoi Jésus leur dit, croyez à cet invisible-là, que vous les Israéliens, vous croyez facilement là. Croyez-les, mais je vais vous dire aussi une chose. Croyez aussi à moi. Ça c'est Jésus qui parle. Les apôtres étaient là. Les discussions ont commencé dans leur cœur.
croire en lui. Nous allons le croire comme qui? Alléluia. Alléluia. Le Jésus que vous croyez aujourd'hui, il était difficile à croire du temps des apôtres. Il parle à plusieurs demeures dans la maison de mon père. Son père c'est qui? Il est invisible. Dans la maison de mon père invisible là, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs domaines. Je vais vous préparer une place là-bas. Je pars vous préparer une place dans l'invisible. C'est que pour y entrer, il faut quitter ce corps, entrer dans le logos et voyager avec lui pour aller chez son père invisible. C'est là où il y a nos places. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, dans l'invisible, là où je suis, vous y soyez aussi. C'est que nous sommes appelés un jour à quitter ce corps, entrer dans la théophanie, jusque dans l'invisible. Et pour cela, il nous faut la nouvelle naissance. Pour faire tomber les tribus, pour faire tomber les esprits d'adultère, pour faire tomber les esprits de critique, pour faire tomber l'esprit de colère, pour faire tomber les esprits de préjugés. Nous voulons entrer en logos. Nous sommes en voyage. Nous devons quitter nos corps. Parce que ce corps a été fait pour nous faire pécher. Il nous faut un retour à la théophanie. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Tel que vous êtes assis là, représentons-nous Jésus. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est pourquoi je vous ai dit, quand nous avons lu le dimanche, où Jésus dit, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que mon Père est à moi et que nous sommes en vous. Le prophète a dit en ces jours-là. C'est aujourd'hui, ce n'est pas le jour des apôtres. C'est aujourd'hui que nous pouvons connaître le chemin du retour à la théophanie. C'est aujourd'hui que nous connaissons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu un prophète. Il nous a dit que l'Esprit éternel était invisible. On ne le voyait pas. On l'appelait El Elah Elohim. Maintenant, El Elah Elohim, il s'est fait un corps qu'on appelle parole. Ce corps-là, c'est la théophanie. Voilà le chemin de l'homme.
Maintenant, quand Dieu s'est fait théophanie, il a quitté l'invisibilité. Il est entré dans une forme du Fils. C'est ça le commencement de la création de Dieu. Dieu n'a pas créé quand il était invisible. Parce que s'il osait créer pendant qu'il était invisible, tout ce qu'il créerait sera invisible. Il fallait qu'il crée dans la théophanie. C'est cette théophanie-là qu'on appelle au commencement était la parole. Saluez votre voisin, dis-lui bon appétit. Bon appétit. Il y a les gens qui parlent de ces choses. Mais je vous dis au nom du Seigneur, si vous les comprenez par révélation, les péchés tombent. C'est la dernière phase où nous ne ferons pas tomber les péchés par la prière. C'est cette phase ici où nous allons nous découvrir. J'étais en Dieu. Dieu m'a caché ça pour pécher. Maintenant, comme j'ai déjà péché, je vais rentrer en Dieu par Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous découvrez ça. Tous les péchés tombent sans prière, sans gêne, sans gêne. Est-ce que vous comprenez? Il me sera mieux le mercredi de lire même une ou deux citations. Frères et sœurs, nous avons parlé de la divinité de Jésus. Hébreu nous dit, laissant les éléments de la parole de Christ, totika makambo ya kolobaka ke Christ azali nzambe wana. Nous lirons ça. Totika yango. Les histoires ya kondima na nzambe wana. La foi en Dieu. Laissons ça. Tendons à ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? C'est l'homme qui se découvre. Il devient la parole. Et le corps manque la force de lui dominer. Le corps manque la force de lui dominer. Jésus dit, vous savez où je veux. Les apôtres n'avaient pas compris. Vous allez voir en Jean 17. À la fin des tours, il dit, je vais rentrer au Père. Et les apôtres lui disent à la fin, maintenant nous croyons. Parce que vous nous avez parlé ouvertement du Père. Frère, l'affaire du Père, pour que Dieu soit votre Père, vous vous tenez comme ça sur la terre. Vous dites, notre Père céleste,
Dieu entend. Il dit c'est lui qui parle. En ce moment-là, il ne l'appelle pas avec la compréhension de la justification. Il ne l'appelle pas avec la compréhension de la sanctification. Il ne l'appelle pas avec la compréhension des dons ou des ministères. Pentecôtisme. Il l'appelle l'ayant découvert que je ne me perdrai jamais. Je ne rentrerai pas à Satan. Là tu dis, même si vous êtes nombreux, l'autre dit Père Céleste, l'autre dit Père Céleste, puis toi tu dis, oh Dieu, grand-mère, écoute-moi du haut des cieux. Il voit tes pieds sur le rocher. Le rocher qui est Christ. Et tu comprends que sans Jésus, il n'y a pas moyen de découvrir Dieu. Wow. Écoutez. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas encore connu. Laissez-moi vous parler comme à la fin des temps. Philippe, tu demandes mon père. Mon père, on ne le voit pas. Il m'a fait moi parole. Et je suis venu dans le corps pour être vu. Mais toi, tu es en train de chercher le Père invisible. Le Père de Jésus, on ne le voit pas. Dans sa forme du Père, on le voit dans la forme du Fils. Vous êtes avec moi, mes amis? C'est dans cette forme que Jésus lui dira, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Vous attendez comment la carte se joue? Philippe lui dit, montre-nous le Père. Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas encore connu. Pour te connaître, toi qui es le Fils. Le Fils de Dieu. Né par Marie. Non, non. Je suis la forme visible que Dieu invisible a pris. Nazali lolenge la komona na miso nzoto nzamba mona na kate mbona ye na nzela na ngai. Mais vous cherchez à voir le Père. O mona tata or que sa forme lolenge nzoto na ye alelo nzoto na ye alelo ezali ngai yeso na telemi. C'est lui qui m'a vu. Oyo amoni ngai a vu le Père. Amoni tata wana. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Oh Dieu. Oh Nzambe. Ce soir, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. Et toi-même en cancel. Il faut que ce peuple comprenne. Comme Jésus disait à Philippe, la scène se répète.
Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Si vous le cherchez aujourd'hui, il est invisible. Vous ne le verrez plus. Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Vous allez le voir dans son épouse. Vous ne le verrez pas dans son corps. Son corps est à l'intercession. Nous le verrons seulement le jour de l'enlèvement. Mais son corps visible, c'est vous et moi. Maintenant écoutez-moi. Maintenant suivez-moi. Quelle responsabilité. Quelle responsabilité. Encore, je vais vous aider. Si toi tu ne montres pas Jésus et que tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, il n'y a que deux choses. L'enlèvement va tarder, ou Dieu va vous faire partir de la terre à ce niveau où vous êtes pour aller vous reposer. Je vous dis, si tu es espéré par Dieu et tu ne le manifestes pas, tu continues à manifester le diable aussi longtemps que tu es fils et fille. Dieu va te retirer. L'arbre qui ne donne pas le fruit doit être coupé et jeté au feu. Tout comme le pasteur Manassé nous avait dit ici, tout sauf le fruit. Alléluia. Alléluia. Tutosheni Mungu akuseme kondani. Tala totika makamabete Nzambe asakaka tobimisaye amonana. Mungu akuseme kondani ni wako. Nzambe asakatina asalikaka ya yo moko. Le Dieu que tu dis que Dieu est à moi là, Nzambe asalikatira ngai wana. Il est pour ton expérience avec lui. C'est toi qui connais comment il était entré en toi. Nous ne connaissons pas. Nous voulons que tu nous dises. C'est lui qui m'a vu. A vu Jésus. Dans d'autres termes, déjà ichile machinyi mwenze chingumba chejida nzambi munka chimwene na kati na bino awa botali sanga libongo nga na sali na tali site liloba na nzambe. Or que pour dire ça, pona koloba bongo, il faut être irréprochable. Esengele te opamelama ata na eloko moko te. Oh. Vous savez aller loin. Je vois que l'heure est avancée. Je vous lis une citation, nous arrêtons. Écoutez. Le prophète Branham parle dans la sémence ne rite pas avec la balle. Suivez le titre du message. Qu'est-ce qu'on peut faire pour expliquer mieux? Vous n'êtes pas cultivateur. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas comment les semences évoluent dans le champ. Laissez-moi vous dire,
Quand on dit la semence n'hérite pas avec la balle, il y a un temps où la balle a la valeur. C'est-à-dire, quand on plante les plantes, même le maïs, prenons seulement le maïs. Parce que si nous prenons le blé, c'est loin. Quand on plante les maïs, nous avons besoin du premier temps de voir le maïs germain. C'est ça la nouvelle naissance. Le maïs pourri, il domine la terre qui lui dominait. Le maïs fait sortir sa tête. Il montre que j'ai vaincu. Mais c'est lui qui a planté ce maïs n'a pas besoin de s'arrêter là-bas. Parce que ce qui a poussé en première là sera la feuille de main pour brûler. Vous me suivez? Alors on dit que la semence qui est au-dedans cachée dans la tige du maïs n'héritera pas avec la balle. Bakolone eloko ebimaki liboso wana bakolone ango te. Na kati wana semence ezali. Semence wana nde bakolone. Ça va pousser. Ça va pousser. Le papier là qui était sorti les premières qu'on appréciait. Matala ni matolo kabile. Muindi yangu natoka vizuri sana. Mais ce qui était sorti en premier deviendra jaune demain. Vous n'aurez pas besoin de récolter ça. Est-ce que vous me suivez? Ça pousse encore. La tige continue à donner. Ça continue. En un certain moment, le maïs commence à porter. Vous verrez encore l'écorce qui couvre une semence à l'intérieur, mais qui n'est pas mise. On ne va pas récolter ça. C'est le pentecôtiste, la balle qui renferme la semence. Nous avons besoin de voir la vie de la semence qui était enterrée le vendredi et qui ressuscite le dimanche. Voilà la vie que nous voulons voir. Suivez-moi mes amis. Le prophète dit au paragraphe 99, la semence ne rite pas avec la balle. Il dit, remarquez cela. Remarquez juste. Elle n'était pas la semence, la balle. Marie n'était pas la semence. Marie a mis au monde Jésus. Elle est considérée comme une balle qui gardait la semence à l'intérieur. Mais l'héritage, ce n'est pas Marie qui va hériter. C'est la semence qui était en lui qui va hériter. Marie, juste la balle. Les crêtes et la tige n'étaient que des porteuses d'une partie de la parole. Quand on est dans l'église, on voit les gens justifiés. On voit les gens naître de nouveau. Ils commencent à pousser les cris de joie. Ils commencent à se réjouir. Un véritable pasteur, même s'il y a les dons qui commencent à opérer, il ne peut pas s'arrêter au don. Il n'est pas content de ça. Il veut voir, lisons d'abord. Il veut voir tous ces gens devenir la parole
parole faite chair. Voilà le souci de celui qui était en Dieu. Suivez-moi mes amis dans le Seigneur. Luther a reçu la justification. Wesley a reçu la sanctification. Les pentecôtistes ont reçu la restauration des dons. Mais écoute. Mais lorsque la parole vient, la parole vient, la parole, c'est ça notre corps. Ce n'est pas les dons. Les dons, c'est pour nous aider. Pour des petits problèmes, peut-être quelqu'un a commis l'adultère. Quelqu'un est malade dans cette chair. Les dons nous disent, faites ceci pour qu'il vive. Ça ne nous aide pas pour toujours. En un certain moment, on n'aura pas besoin de ça. Mais Dieu va continuer à agir. Si nous devenons la parole, Dieu va prophétiser quand il veut. Ça ne sera pas notre affaire de dire que le problème que j'ai ici, j'aime que les dons parlent. Non, les dons, ce n'est pas la parole tout entière. Oh, Jesus. Alléluia. Alléluia. Lisons, mes amis. Mais lorsque la parole vient, il pouvait produire cela. Cette justification qui sauve, vous croyez cela certainement. C'est une porteuse de la parole. La justification, ce n'est pas l'entièreté. Alléluia. De même que je crois à la tige est une partie de bleu. Assurément que le lait, assurément que le lait, mais c'est une porteuse. Ne restez pas porteuse de la semence. Soyez la semence. Suivons mes amis. Il continue de dire, si vous croyez la Bible, vous devez y croire. Assurément. Ainsi, ce n'est quand même pas. C'est un peu plus comme ces démons de plus. Mais vient alors la Pentecôte, la restauration des dons, le parler en langue. Ils l'ont appelé l'évidence du Saint-Esprit. Le parler en langue, ils appellent cela l'évidence initiale, qui produit la quoi? La balle. Même les dons, le pentecôtisme, balle. Mais quand vous commencez à dire, qui commence à dire? Le prophète ou bien vous? Quand vous commencez à dire, mais quand vous commencez à dire, je ne vois pas ça. Mais quand vous commencez à dire, vous, moi et mon père, nous sommes un. Le problème commence. Frère, il veut dire qu'il est comme Jésus. Il veut dire qu'il est Jésus le Saint-Esprit. Oui, c'est ce que je suis. Moi, je suis le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes le Saint-Esprit? Je repose ma question. Est-ce que vous êtes le Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez dire aux gens, moi et Jésus, nous sommes un?
Il est misemo. Iko facile hivi niko nasema. Ezali peteta unazali koloba yango boye. Mais si mama katikati ya batu. Kasi telema katikati na bato liboso na bato. Obaonesha sema. Oye bisaba ngwete. Celui qui m'a vu a vu Jésus. Oye amoni na amoni Yesu. Vous devez être responsable. Esengelo ya bamokumo osali komemba. Donc quand vous le pointez. Tango osali kotalisa bongo. Vous voulez leur dire que. Olingi kobana bangwete. Qui d'entre vous. Nani kati na bino awa. Me condamnera de la mauvaise vie. Akotalisa ngaba moyima beonga na kuzali. Qui n'a pas vu Jésus à moi? Qui n'a pas vu Jésus se manifester dans la vie, dans sa puissance? Frère, uta osé kusema mpaka banakonesha sema wewe maisha yako ituconvaincre. Papa, bomo ina yo nanu ya pamba oyo. Mais quand vous commencez à dire moi et Jésus, nous sommes un. Et tout le monde qui t'ambishito. Oza le fond du théo penza bilenge mbalo. Kikutu yaya. Tala, tozali kokoma na mosanda wana. Qui retourne en Éden. Tala, bozongi na ebandeli yango wana. On arrive à dire. Tokoma na koloba. Moi. Ngai. Et Jésus. Na Yesu. Nous sommes un. Tozali motomoko. C'est là où je vous amène. Je n'ai pas un autre message. Na sali na sango mosusu te. C'est ça mon message de l'épouse. C'est pour vous dire dans d'autres termes que nous n'avons pas droit au petit péché. Les péchés qui nous environnent si facilement. Etikanda otomoki utabantume yo wana penza maloba mabe utanchutona meso bawe ufimisi miso loko mundoki azoloka oyo ozali kotalisa wana ozali kotalisa nde satana bato bakondima yo te. Que vos paroles soient salées. Jeunes gens. Ce n'est pas pour rien que je prêche le message amène les gens à te croire. Dans vos groupes de jeunes, jeunes filles et jeunes garçons, nous avons besoin de vous. Vous vous tenez parmi vos amis. Tout le monde dit elle n'est pas comme tout le monde. Même à l'université où nous sommes, elle est particulière. Elle n'est pas. Mais toi, un petit rien. Regarde, il est même proche comme ça. Strictement défendu qu'une femme embrasse l'homme. Vous l'embrassez, vous perdez la féminité. C'est tout. Tu dois te repentir. Même si tu es vierge, tu dois dire j'ai embrassé un autre homme. Trouver une fille qui peut garder les trois vertus. Et pas seulement les trois vertus. Gardez tout le message de Frère Branham. Trouver un garçon qui peut se tenir parmi les garçons. Quand il commence à parler, il dit notre langage n'est pas bon. À Kinshasa, tout le monde est presque fou. La ville est pleine de fous et de folles. Nous avons besoin d'un petit groupe. C'est pourquoi le prophète parle du groupe. Il dit attendez que les sept tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe. Mes amis, il y a un groupe. Ce groupe-là n'est pas la grâce étonnante. Mais ce groupe-là est dans les églises du message. Moi,
Quand je prêche cette fois-ci, je m'adresse à ces groupes. Si vous êtes ici, prenez courage. Le monde nous attend. Même si nous sommes 12, nous allons secouer Kinshasa. Nos vies vont témoigner. La puissance de Dieu nous accompagne. Notre vie sera Christ visible. Il dit, quand vous commencez seulement à dire, moi et mon père, nous sommes un, et ces autres choses, comme je suis le Saint-Esprit. La colonne de feu est dans l'église, dans les gens. Vous commencez à dire, elle n'était pas partie avec le prophète. Moi, je suis bénéficiaire. Qui peut me condamner de péché? Le prophète dit même, vous pouvez le dire. Alors, pourquoi nous ne le disons pas? C'est parce que nous sommes trop reprochables. Votre femme d'abord ne vous croit pas. Votre mari ne vous croit pas. Vos enfants ne vous croient pas. Comment vous allez vous aventurer pour dire, moi je suis comme Jésus, ou je suis Jésus? Celui qui m'a vu a vu Jésus. D'où vient la paix? Les erreurs et les péchés. C'est ce qui nous donne la peur de dire ça. Mais le prophète dit, si vous prononcez ça, alors la balle, écoutez bien, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas la sémence, quand vous commencez à vous comparer à Jésus, vous dites que je suis la chair de sa chair, l'os de ses os, la puissance de sa puissance. Le prophète dit que la balle se retire. C'est-à-dire les autres personnes se séparent de vous. Oui, c'est ce que j'ai dit. Sauf le manifester le Fils de l'homme. Sauf amener le mystère. Nous-mêmes nous devenons le mystère de Branham manifesté. Le prophète dit alors la balle se retire. Maintenant écoute. Mais la véritable église épouse authentique manifestera l'entière parole de Dieu dans sa plénitude. Abana pas bien. Alléluia. Frappez fort les mains, c'est pour vous. Je vous prêche vous maintenant. Non. Nazote ya binote nazome ma binona komilité nangai. Voilà ce que je veux dire. Vous êtes ma prédication. Voilà. Je ne vous prêche pas vous, mais vous êtes ma prédication. Je parle de vous. Je ne parle pas de Jésus. Je ne parle pas de Branham. Je parle de vous. Pourquoi tu ne te réjouis pas? Pourquoi? Même si on parle de vous, c'est comme si on est en train d'agiter les promesses devant l'enfant qui était aveugle. Mais l'enfant fait... C'est quoi ça? Malade? Même quand on parle de vous,
Quand nous prêchons Jésus, qu'il est Dieu, il faut voir comment on se réjouit. Il faut voir comment on plairait. On arrive, on commence à prêcher. La plénitude était entrée en Branham. Les gens étaient toujours du haut de la chaise. Donne-nous les choses. Donne-nous les choses. Aujourd'hui, je vous prêche vous.